Bienvenue dans cet épisode captivant d'Instant Cinéma. Préparez-vous à être transporté dans l'univers d'un film se déroulant dans les années 1930, où l'officier britannique John Truscott se rend dans un village isolé de la Malaisie coloniale dans le but d'éduquer et d'occidentaliser la population locale, les Iban. C'est là qu'il fait la rencontre de Selima, une Iban charmante. Selon la tradition, Selima est désignée pour partager la vie de John, lui enseignant ainsi la langue et les coutumes locales. Cependant, leur amour naissant se heurte à l'opposition des colons et des autochtones, qui s'opposent à leur projet de mariage. Avant de vous plonger dans cette histoire passionnante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Votre soutien est d'une importance capitale et il m'encourage à partager ma passion pour le cinéma avec vous. Je vous remercie chaleureusement d'être ici et de soutenir ma chaîne. Au début du XXe siècle, le grand empire britannique continue sa marche à travers les territoires de notre planète, et les jeunes fils de l'Empire une fois leur formation achevée, servent d'administrateurs dans les colonies. C'est ainsi que l'un d'entre eux nommé John, arrive sur un ferry à destination d'un pays lointain. Il s'assoit sur ses valises et attend qu'on vienne à sa rencontre. Notre héros tente de savoir auprès des passants, où sont les gens qui viennent à sa rencontre. Mais personne ne prête attention à l'homme blanc. Finalement, Balancé sort de l'eau, un aborigène peint qui a été chargé d'amener l'homme blanc à la colonie. C'est ainsi que le bateau transportant notre héros arrive sur l'île, où il est accueilli par les jeunes filles de la région, et Henry, un Anglais qui dirige depuis longtemps la colonie. Après avoir parlé à Balancé, Henry se présente à John et l'invite à monter dans une voiture de luxe, qui n'est pas propulsée par un moteur, mais par des mules attelées à la voiture. John raconte qu'il est venu à Sarawak pour éduquer les tribus locales non éduquées de la jungle, mais Henry ne partage pas la ferveur de notre héros, car il comprend que le jeune homme ne se rend pas encore bien compte de la situation de la tribu. John est présenté au chef local de la tribu des Melaka, et le chef organise une fête en l'honneur de l'invité avec beaucoup d'alcool, des danses endiablées et des spectacles donnés par les jolies filles de la tribu. Cependant, notre Jean surestime les capacités de son corps, et après avoir bu beaucoup d'alcool, il s'écroule sur le sol près du bungalow et avant de s'endormir, le gars croit voir les indigènes passer devant lui avec un lourd boulet à la main. Et le matin notre jeune professeur apprend d'Henry qu'il n'a pas rêvé et qu'il doit lui-même se procurer de tels trophées lorsqu'il rencontrera des guerriers ennemis. Toutefois ce n'est pas le seul cadeau du destin qui attend notre héros. Le chef lui amène une jolie fille, Selima, qui a attiré son attention par sa danse. Il l'informe qu'elle vivra avec lui dans le bungalow, et lui servira de femme dans la chambre à coucher. Il s'avère que Selima est héréditaire du soi-disant dictionnaire de nuit. Et elle doit enseigner à John les lois de la tribu et de la jungle en 3 ans. Alors que notre héros n'a pas le droit de se marier, en vertu d'un contrat passé antérieurement, le garçon n'aime pas cette tradition, mais on l'avertit qu'en offensant Selima, il risque d'offenser toute la tribu, et qu'il ferait mieux de garder sa philosophie pour lui. La vie dans la tribu n'est pas facile pour notre héros, il est constamment taquiné en tant qu'étranger, et l'aide ménagère soupçonne John de préférer une relation non conventionnelle et lui amène donc un jeune garçon. Le temps passe et notre héros apprend à ignorer les blagues idiotes. Et la relation avec Selima devient plus chaleureuse, bien que John refuse toujours de partager son lit avec elle, l'expliquant par sa foi. Mais Selima n'est pas si facile, et pendant qu'elle enseigne la langue locale aux Britanniques, elle réussit à entrer dans sa chambre à coucher, et là, la jeune fille lui enseigne déjà des connaissances nocturnes. John aime cette vie, mais la seule chose qui le gêne, c'est que Selima va dans sa propre chambre tous les soirs. Car selon la loi tribale, si un couple reste dans le même lit jusqu'à l'aube, il est considéré comme un couple légitimement marié, ce qui ne fait manifestement pas partie du plan. Un jour, Henry invite notre héros à un repas du soir, où il lui présente sa fille Cécile, qui, elle aussi, deviendra bientôt enseignante. Mais John n'est pas intéressé par cette société, et retourne dans son bungalow auprès de Selima. Rapidement, Cécile arrive à la tribu pour y réaliser un reportage et prendre des photos mémorables de la tribu. Selima demande à John de l'en empêcher, mais le Britannique n'a pas le courage de résister à la volonté de la fille de son patron, et il s'éloigne de la dispute. C'est alors qu'un canoë avec 2 indigènes arrive sur les rives de la tribu, montrant des signes d'une épidémie naissante. La mère de Cécile laisse entendre à John que de grandes perspectives l'attendent s'il épouse leur fille. Mais remarquant les doutes du jeune homme, la femme lui dit que ce n'est qu'avec l'âge que l'on peut comprendre ce qu'est l'amour. De retour au bungalow, notre héros se dispute avec Selina, puis entame une relation amoureuse avec Cécile. Cependant, le matin ils naviguent ensemble à la recherche de tribus infectées afin de comprendre quel type de maladie tue les tribus locales. Alors qu'ils se frayent un chemin dans la jungle, aucun membre de l'équipage ne remarque que des éclaireurs ennemis se cachent derrière les arbres. Et de retour dans son village, notre héros et son équipe trouvent tous les habitants malades. Ils ne comprennent pas d'où vient l'infection,
Soudain un homme blanc inconnu commence à tirer sur la colonie. Ils recherchent l'homme qui les a attaqués et découvrent que du minerai d'argent est extrait dans la jungle près de leur village. Puis Selima est infectée par cette maladie inconnue et son état empire. Le héros envisage d'emmener la jeune fille sur la rivière pour trouver un docteur dans d'autres villages. Mais le village est attaqué par des indigènes inconnus et masqués, qui accusent le Britannique d'être celui qui a apporté la maladie inconnue. Soudain, John se rend compte que le riz est apparu dans la colonie et suggère que c'est avec ce riz que les habitants ont reçu le poison pour nettoyer la région en vue de l'exploitation du minerai d'argent. Notre héros décide de tout dévoiler à la tribu sur son hypothèse, espérant que les Blancs seront confrontés à la situation sans discussion préalable. Et après tous les événements qui lui sont arrivés, le héros décide d'épouser Selima. Mais cette idée ne convient pas à Henry, et sur son ordre, la jeune fille est amenée au chef de la tribu, qui l'avertit que si elle ne renonce pas à son amour pour John, les Anglais reprocheront au chef l'extermination du groupe de mineurs d'argent, et il menace John de la même chose. Selima rejette publiquement John, qui fait de même. 1 an plus tard, John épouse Cécile dans une église de Londres et Selima se marie avec Balancet. Ainsi, après un certain temps, notre couple marié est retourné dans la jungle pour continuer leur activité d'enseignant. John continue à chercher Selima dans la foule des indigènes, mais il n'a pas de chance. Cécile s'en aperçoit et tente de distraire son mari en appliquant les connaissances du « dictionnaire de la nuit » qu'elle a acquises. Mais les pensées de notre héros restent tournées vers la fille de la tribu. Un jour, John aperçoit Selima de l'autre côté de la rivière avec Balancet et son jeune fils. En apprenant l'âge du bébé, il se rend compte qu'il s'agit de son enfant, et ses soupçons sont confirmés par l'aide ménagère. John lui demande de l'aide et il organise un rendez-vous pour les deux. Mais la jeune fille s'en va rapidement, sachant que si quelqu'un la prend, elle sera sévèrement punie. Cette même nuit, Balancet se faufile dans le bungalow de John et tente de l'assassiner, après quoi la tribu entame des poursuites sérieuses. L'intendant convoque son jeune gendre et lui avoue que Selima est sa fille, et puisqu'il a pu garder ce secret si longtemps, le gendre doit faire de même. Une audience a lieu, John déclare Balancet coupable d'avoir tenté de le tuer, malgré les supplications de Selima pour la vie de son mari. Les femmes de la région bannissent la jeune fille et son fils de la tribu. Cette même nuit, John aide le prisonnier à s'échapper sans attendre l'exécution du matin. Il propose à Selima de s'évader ensemble, mais la jeune fille se rend compte que c'est impossible. La mère de Cécile convainc Neville, leur assistant, de prendre la jeune fille comme dictionnaire de nuit. Comme la jeune fille a été expulsée de la tribu, elle n'a d'autre choix que d'accepter l'offre. Cécile informe son mari qu'il sera bientôt père, mais cette nouvelle ne lui apporte aucune joie. La nuit, Neville harcèle Selima, qui le bat avec une lourde montre. Le cuisinier persuade la jeune fille de s'enfuir et lui promet d'en finir avec cette affaire. Cécile dit à son mari qu'elle ne veut pas le voir malheureux et le laisse partir, même si elle est sur le point d'avoir un bébé. Selima arrive à l'embarcadère, mais sans Jean, elle part à la montagne pensant que le garçon s'est encore une fois désisté. Il arrive trop tard, mais le cuisinier indique à John où il doit chercher la fille qu'il aime, et il part à sa recherche. Selina met le bébé dans un canoë et prévoit de s'en aller, mais Henry débarque à l'improviste. La jeune fille lui avoue qu'elle sait qu'elle est sa fille, et l'homme l'embrasse et la laisse partir. Tout le monde apprend le secret d'Henry, et Cécile soutient son père dans sa décision de laisser partir Selima. Sa femme, cependant, ne peut pas laisser passer cela aussi facilement. Elle informe Neville qu'il a reçu l'autorisation de trouver la fugitive et de s'occuper d'elle. Et notre héros court dans la jungle avec une photo de la fille qu'il aime. Il la retrouve, mais Neville a l'avantage de tenir un pistolet. Il oblige John à s'attacher à la clôture. Il s'approche de la jeune fille par derrière, et la serre par les épaules et lui promet de lui faire des choses très sales et de se débarrasser ensuite de tous les témoins. Soudain, les habitants d'une tribu sauvage viennent à la rescousse, et en tirant quelques flèches empoisonnées ils les libèrent de Neville. Notre couple bénéficie de la protection et de l'abri de la tribu, mais le matin, les indigènes s'apprêtent à s'enfoncer dans la jungle pour échapper aux hommes blancs. John prend la décision la plus importante de sa vie, accompagner Selima et son fils chez les sauvages, sans craindre de n'avoir rien d'autre qu'une vie tranquille avec les gens qu'il aime, dans le coin le plus reculé de la planète. C'est la fin du film, merci à tous d'avoir regardé, aimez cette vidéo et écrivez ce que vous en pensez dans les commentaires, et à bientôt sur la chaîne.